Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce cours numéro 12, Maths 0600, hiver 2021. Donc aujourd'hui on va continuer et terminer les transformations dans l'espace. Et puis on va démarrer le cours sur les projetés orthogonaux et les distances entre les objets, donc entre le point et droite, entre le point et plan, entre droite et droite. Et plus si affinité. Au niveau des transformations dans l'espace, on avait fait le tour des transformations de référence en faisant des exemples. Donc, juste pour rappel, juste pour se remettre dedans. Donc les transformations de référence sont les homothéties. On a très bien compris comment ça marche les homothéties. Les homothéties, c'est juste multiplier les vecteurs par un nombre qu'on aurait fixé. Donc quand on fait une homothétie centrée en 0, et quand on fait une homothétie centrée ailleurs, on fait une petite transformation affine, juste une petite modification pour se ramener au centre tel que le centre soit ramené au point qu'on veut, au point A qu'on voudrait, ou au point B qu'on voudrait, bref. Donc voilà une homothétie. Ensuite, et sachant que ça marche tout aussi bien dans le plan que dans l'espace, c'est pareil. On a vu les projections, on a revu les projections. Donc les projections, ce sont des transformations. Donc là, je vais peut-être écrire le rappel. Donc c'est K fois U. Pour un K fixé. Ensuite, une projection, c'est une transformation qui vérifie le fait que si je fais T de U, ça revient à la même chose que T de U. Autrement dit, ça veut dire que la matrice associée vérifie la propriété que M carré c'est égal à M. Donc voilà. On a vu aussi que les projections, donc dans l'espace, par contre, se caractérisent un petit peu moins bien que dans le plan, dans le sens où si on a un polynôme caractéristique du type x fois x moins 1 carré ou x carré fois x moins 1, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a affaire à une projection. Ok, donc il faudra faire attention à ça. C'est symétrie. Donc les symétries, pareil, je rappelle, la définition, c'est T de U égale U pour n'importe quel vecteur. Donc là, les symétries, comme on l'avait vu dans le plan, il y a un lien entre symétrie et projection. Pareil, les symétries cette fois-ci pour le polynôme caractéristique, ça se passe un peu moins bien. Dans le sens où si j'ai un polynôme caractéristique de telle forme, ça ne veut pas dire que j'ai affaire à une symétrie. Ce qui était pourtant le cas dans le plan, mais ça n'est plus le cas dans l'espace. Toutefois, les définitions que je donne ici sont toujours valables, hein, d'accord. Donc, bon. Et puis il y a un lien entre symétrie et projection, c'est de dire, une symétrie peut s'écrire 2 fois une projection moins identité. D'accord. Ou une projection peut s'écrire 1/2 de la symétrie plus identité, c'est pareil. Ça revient à la même égalité. Donc si à tout hasard j'ai déjà fait une projection sur un plan, par exemple parallèlement à une droite, et qu'on me demande la symétrie par rapport au même plan, parallèlement à la même droite, il suffit de faire cette opération pour y arriver. Il n'y a pas de difficulté particulière là-dessus. Ensuite, on a parlé de rotation. Alors les rotations, ils ont une propriété un peu plus spéciale, notamment dans l'espace. Donc dans l'espace, ce qu'il faut, c'est que donc on a plusieurs choses qui peuvent se réduire en un petit peu moins de choses, mais les choses importantes, c'est que les lignes ou colonnes, qu'on regarde les lignes ou les colonnes, ça doit être pareil, forment une famille de vecteurs 2 à 2 orthogonaux, donc perpendiculaires, si vous préférez, mais pour les vecteurs on préférera dire quand même orthogonaux, 2 à 2 orthogonaux et normés.
Et normé, ça signifie, donc vecteur normé, ça signifie, c'est un vecteur. Donc ça signifie que la norme des vecteurs en jeu, c'est égal à 1. Okay. Alors écrire toute cette ligne que je viens d'écrire peut se résumer par le fait que, et c'est ce que j'ai écrit dans le PDF, par le fait que l'inverse de la matrice, c'est sa transposée. D'accord ? Je rappelle que la transposée d'une matrice, c'est juste échanger le rôle des lignes et des colonnes. Donc ce qui était la première ligne pour la matrice M devient la première colonne pour la matrice transposée. Okay. Donc ça peut se réduire à ça, ce que j'écris ici. Et puis la deuxième propriété, c'est que le déterminant de la matrice est égal à 1. D'accord ? Donc pour caractériser des matrices de rotation, on peut les caractériser de cette manière-là. Et puis, sachant ça, une rotation dans l'espace, on sait également qu'il y a toujours un axe de rotation, puisque quand on travaille dans l'espace, une rotation dans l'espace, c'est toujours comme pour un vieux manège avec les chevaux, on a un axe de rotation, donc un axe autour duquel tous les chevaux tournent. Okay. Donc c'est vraiment cette idée-là. Donc ce qu'on fait pour étudier ce type de choses, ce type de rotation, on détermine l'axe de rotation. D'accord, donc l'axe de rotation, en fait, ça va être la droite pour la valeur propre 1. Donc droite invariante pour lambda égale 1. Et puis une fois qu'on a cette droite invariante, on va prendre l'orthogonale, donc le plan orthogonal. Donc ça c'est étape 1, étape 2, on prend le plan orthogonal AD passant par l'origine. Et puis une fois qu'on a pris ça, on va prendre un vecteur, n'importe lequel, dans le plan, donc, ou un point. Là vous pouvez le voir comme soit un plan, soit un vecteur, soit un point. Donc on prend un vecteur, ou un plan, ou un point. De ce plan et on lui applique la transformation et pour déterminer l'angle, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder le produit scalaire de ce vecteur avec son image. D'accord ? Donc on prend un vecteur, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler U. Et ce qu'on fait, c'est on calcule U scalaire T de U. D'accord ? Donc on calcule ce truc-là. Et on peut le calculer de deux manières, soit avec les coordonnées des vecteurs, et ça on va avoir le résultat direct, soit avec les normes. Et si on travaille avec les normes, on va pouvoir conclure. Alors je tiens juste à faire remarquer quelque chose. La matrice, elle est orthogonale. Cette matrice-là a quand même une propriété bien importante, orthogonale, et les vecteurs sont normés 2 à 2, donc ça signifie en fait que les angles sont conservés. Et donc en particulier pour ce type de transformation, la norme de T de U, c'est la même chose que la norme de U. Okay, peut-être je vais juste ajouter une petite remarque là-dessus. La norme de T de U, c'est la même chose que la norme de U. Pour ce type de transformation-là, pour les rotations. Ok ? C'est assez simple à imaginer, voyez par vous-même les rotations dans le plan. Les rotations dans le plan, ça ne change absolument pas la distance entre l'origine et le point de départ. Donc, okay. Et puis même si vous prenez 2 points quelconques dans votre plan et que vous faites une rotation, les 2 points resteront à la même distance. D'accord ? Donc ça conserve les distances. Ok, donc ça c'était les rotations, et puis on en était arrivé aux transvections. Et pour les transvections, on avait commencé à dire que c'était la même chose, d'accord, que dans le plan, c'est-à-dire qu'on définit les transvections en disant T de U, c'est égal à U plus U scalaire N fois V, avec N et V, deux vecteurs
Et la question qu'on pourrait se poser, c'est, donc, comme on l'a vu ici, ces transvections-là stabilisent un plan. Okay, et on pourrait se poser la question, est-ce qu'on peut avoir une transvection qui stabilise une droite? Okay, alors bon, ben, ça va être l'objet de l'exemple qu'on va aborder à présent. Et on va remarquer en fait que cette transvection-là, si je mets des guillemets, ça va être une composée de cette transvection ici. Donc au final, les seules transvections vraiment importantes sont celles-ci, et à partir de celles-ci, on en déduit tout type de transvection. Donc c'est pas... voilà, ça sera pas trop... voilà. Donc voilà pour résumer un peu ce qui s'est passé dans le dernier cours. Mis à part l'appendice et le point de départ en disant qu'est-ce qui se passe de manière générale pour les transformations dans l'espace, voilà ce qui se passe. Donc là, pour cette première partie de cours, on va faire l'exemple de la transvection qui stabilise qu'une seule droite, et puis on verra ensuite le cas affine, d'accord, avec un petit exemple. Et puis une fois qu'on aura fait ça, on attaque le cours de projeté orthogonal et de distance. Ok, bon, alors, je vais effacer un peu. Et donc je vous proposais une transformation qui ne stabilise qu'une droite. Hop. Et on va voir qu'on va pouvoir le travailler comme une composée de deux transvections. Donc, la matrice que je propose est la suivante. Moins 0,4, 0,2, 0,6, moins 1,2, 0,6, 0,8, moins 2,2, moins 1,4, 2,8. Ok, donc on va travailler cette matrice-là. Alors bah, comme d'habitude, on calcule son polynôme caractéristique. Donc c'est parti. Hop. Donc qui m de x? Alors qui m de x? Donc ce qu'on va avoir c'est x plus 0,4 moins 0,2 moins 0,6 1,2 x moins 0,6 moins 0,8 2,2 1,4 et x moins 2,8. Je me demande juste si on ne peut pas voir quelque chose avant d'aller très loin. Donc là, si j'additionne, j'ai moins 0,4. Ici, si j'additionne, ça fait x moins 0,2, donc ça marche un peu moins bien. Ok, bon là, si on ne le voit pas, c'est pas grave, on va développer complètement et puis on va voir ce que ça donne, hein, tant pis. Donc, hop, on va utiliser la formule de Sylvester et puis... si on ne le voit pas, on ne le voit pas, hein, comme je l'avais expliqué. Donc là, par exemple, je ne le vois pas, donc je vais utiliser la formule de Sylvester. Et puis en développant, en simplifiant, j'ose espérer que ça va me donner quelque chose de bien sympa, en tout cas quelque chose qui est prévu, on va dire, plus ou moins. Hop. Pour moi, en tout cas. Hop. Donc, comme d'habitude, on fait nos petites diagonales. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai x plus 0,4 fois x moins 0,6 fois x moins 2,8. Ensuite, plus 0,2 fois 0,8, donc 0,2 fois 0,8 fois 2,2. Puis ensuite, plus moins 0,6. Donc j'ai fait sauter les signes, puisqu'il y avait moins fois moins.
Là par contre je ne vais pas faire sauter le signe, puisque là il n'y a qu'un seul moins. Moins, donc 0,6 fois 1,2 fois 1,4. Donc ça c'est la partie positive. Maintenant je mets un gros moins pour la partie avec les rouges. Donc la partie avec les rouges, le moins va se simplifier avec ce moins ici. J'ai donc 2,2 fois 0,6 fois x moins 0,6. Ensuite j'ai... Alors non, là c'est pas si c'est... Pourquoi j'ai... Ah non, j'ai fait sauter le moins, mais j'aurais pas dû. Excusez-moi, je vais remettre le moins ici. Donc j'ai un moins ici, ensuite j'ai encore un moins. 1,4 fois 0,8 fois x plus 0,4. Et puis le dernier... Non, c'est encore un moins. Encore un moins. 0,2 fois 1 point. Donc 0,2 fois 1,2 fois x moins 2,8. Ok, donc en fait tous les moins vont sauter, hein, je vais le faire tout de suite. Tous les moins vont sauter, j'ai un plus partout. Hop. Voilà, comme ça déjà. On ne va pas s'embêter avec les signes. Ok, bon maintenant il faut faire un peu de calcul. Hein. Donc je vais développer ça à la fin. Je vais me le garder pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est déjà essayer de simplifier un peu ce que j'ai là. Donc faire les produits. Donc je laisse le gros produit. Donc ça. Donc, comme j'ai dit, je laisse le gros produit des x pour l'instant tranquille. Moins 2,8. Pardon. Donc, ce calcul-là, alors qu'est-ce qu'il est mieux de faire? Peut-être faire ça. Donc, 8 fois 2, 16, 8 fois 2, 16 et 1, 17, donc ça va faire 176. Donc 1,76. Et 1,76 fois 0,2, ça va faire 2, 3, attendez, 12. Il faut être chaud en calcul. Hein. Donc, on va avoir, on a dit 12. 12, après 14 et 1, 15. Et ensuite 2 fois 1, 2 et 1, 3. Et puis 0, donc on a 0, ce truc là, moins, là je fais ce produit là. Je pense que je vais peut-être utiliser la calculette, hein. On va pas se faire de mal. De toute façon, je pense que comme moi, vous auriez utilisé la calculette pour vous assurer que tout va bien. Donc je vais me permettre de refaire ce calcul pour être sûr que j'ai pas fait de bêtises. Donc fois 2,2. Donc ça, il est bon. Le suivant, 0,6 fois 1,2 fois 1,4. Donc ça fait moins 1,008. Ok, plus. Alors maintenant, je vais regarder ces produits-là. Donc, 2,2 fois 0,6, ça va faire 1,32x moins 1,32 fois 0,6, et ça me donne moins 0,792. Ok. Plus, oups, je vais faire ce produit. Peut-être que pour vous repérer, je vais mettre des petits numéros. Donc le 1, je ne l'écris pas, mais ici j'ai 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai fait 2, 3, 4, c'est tout ça. Ensuite, le 5, donc 1,4 fois 0,8, ça me donne 1,12x. Plus, et je multiplie ça par 0,4, 0,448, pardon. Ok, donc ça c'est 5, et puis le 6, donc on va avoir 0,2 fois 1,2, donc ça fait 0,24x
et donc fois 2.8, donc moins 0.672. Ok, normalement pas d'erreur, hein. Donc là le dernier c'est 6. Hop. Donc normalement pas d'erreur. On continue, alors je vais effacer un petit peu ici pour pouvoir écrire la ligne suivante. Donc je continue à garder mon produit ici. J'y touche pas. Puis je vais rassembler les x et les constantes ensemble. Donc ça, fois x moins 0,6 fois x moins 2.8. Donc là c'est un peu de calcul, hein, évidemment. Hein, c'est pas toujours super de faire du calcul, mais il faut en faire. Donc au moins, hop. Alors maintenant je vais rassembler les x. Donc rassembler les x, on a 1.32 plus 1.12 plus 0.24. Donc ça me donne... Donc on a plus 2.68x. Ça c'est pour ce qu'il y a devant x. Et qu'est-ce que nous avons pour les constantes? Pour les constantes, nous avons 0.352, moins 1.008, moins 0.792, plus 0.448, moins 0.672. Donc nous avons moins 1.672, moins 1.672, sauf erreur. Normalement ça doit être bon, j'ai bien tapé tout ce qu'il fallait. Ok, alors maintenant qu'on en est là, on va développer ce gros truc. Alors développons ce gros truc. Ce gros truc, si je regarde puissance de x après puissance de x, je vois déjà que le seul moyen d'avoir x cube, c'est de faire x fois x fois x. Donc j'ai x cube. Un seul x cube. Ensuite, les moyens pour avoir x carré. Comment je peux m'y prendre pour avoir x carré? Je peux m'y prendre en faisant, je prends cette constante, je fais x fois x, donc déjà on a 0,4. Après, je peux m'y prendre comment? Je peux prendre x, cette constante x, donc je vais avoir moins 0,6. Et puis la dernière façon de le faire, c'est x, et je prends la constante ici, donc moins 2,8 fois x carré. Vous voyez comment je fais pour faire le développement? Je ne suis pas obligé de faire le développement ici, puis refaire le développement ici. Ce que je peux juste réfléchir, je réfléchis juste au fait de comment je peux avoir telle ou telle puissance de x. Donc là, pour avoir x cube, il n'y avait qu'une seule manière de faire. Pour le x carré, il y avait 3 manières de faire, et il faut faire attention. D'accord? Pour avoir le x, pareil, on va avoir 3 manières de faire. Donc pour avoir les x, les 3 manières de faire sont les suivantes. On peut faire lui fois x. Donc on va avoir, si on fait le calcul, ça fait moins 0,24. Donc ça c'est 0,4 fois 0,6 avec le moins. Ensuite on peut également faire 0,4 fois 0,28 et ici fois x. Donc on a moins... par contre je vais peut-être le taper. Juste pour aller plus vite. Donc 1.12. Donc moins 1.12. Très bien. Et puis, le dernier, ça va être les deux constantes qui sont ici. Donc les deux constantes qu'on a ici, ça va faire plus 0,6 fois 2.8. Donc ça va faire 1.68. On va espérer que ça se goupille aussi bien que ce que je le voudrais. Donc fois x. Donc ça c'est les x. Et puis le seul moyen d'avoir la constante, c'est de faire le produit de tout le monde. Donc si je fais le produit de tout le monde, on doit avoir, donc le moins fois moins ça fera plus, donc 0,4 fois 0,6 fois 2,8. Et ça fait 0,672. Et donc aussi étonnant que cela puisse paraître, ça va donner un polynôme annulateur assez gentil. Évidemment parce que j'avais prévu le coup, je vais faire en sorte que ça donne quelque chose d'assez gentil. Donc, là ici, si on simplifie un petit peu, on va se retrouver avec moins 3. Donc ça c'est égal à x cube, moins 3x carré. Oups.
Donc moins 3x carré. Après, si je regarde la constante, bah là on voit tout de suite que ça fait 1. Ok. Et puis, bon là je vais peut-être le taper juste pour m'assurer que j'ai pas fait de bêtises. Normalement, le nombre que l'on doit avoir ici c'est plus 3x. Donc je vais le vérifier juste de mon côté pour être sûr que tout va bien. Ouais, c'est ça. Donc ça fait 3. Donc si j'additionne lui, enfin si je fais cette addition et que je l'additionne à 2,68, j'obtiens bien 3x. Et ici c'est peut-être pas plus, c'est moins 1. Donc voilà le polynôme caractéristique de ma matrice, qui est finalement très gentille, compte tenu des calculs qu'on a fait. Et puis, il faut déterminer les valeurs propres. Alors les valeurs propres, ici, il se trouve qu'il y en a une assez simple qu'on peut trouver, c'est x égale 1. D'accord? Donc si je remplace x par 1, on obtient bien 0. Et en fait, il se trouve, donc là ça demande un petit peu de calcul, mais il se trouve que ce truc-là, ça va être x moins 1 au cube. Donc si vous voyez juste 1 comme valeur propre, vous faites x moins 1 fois le polynôme de degré 2 qui vous reste. Et le polynôme de degré 2 qui vous reste, ça va être x carré moins 2x plus 1. Et donc du coup, ça vous dit que le polynôme caractéristique, c'est ça. Ok? Donc il est clair que c'est pas l'identité, ce qu'on a comme matrice là-bas. Donc ça doit être quelque chose qui doit être une transvection. Ok? Quelque chose lié à une transvection en tout cas. Donc, maintenant qu'on a notre valeur propre, on va l'étudier. On va étudier l'espace propre associé à cette valeur propre. Donc l'espace invariant, la droite invariante ou le plan invariant. Donc ici, comme je vous l'avais énoncé, on devrait avoir une droite invariante. On va voir si ça marche bien. Bon là maintenant je peux effacer le calcul. Maintenant qu'on est sûr que tout fonctionne bien. Hop. Donc, prenons donc lambda égale 1. Et si je prends x, y, z, ce que je dois avoir, c'est que la matrice fois le vecteur u, ça doit être égal au vecteur u, puisque valeur propre égale 1. Donc le système que j'obtiens, c'est quoi? Moins 0,4x, 0,2y, plus 0,6z, égale 0 égale x. Ensuite, moins 1,2x, plus 0,6y, plus... Donc vous voyez qu'on n'a qu'une seule valeur propre, mais cette fois-ci on n'a pas un polynôme de degré 2, j'ai oublié de le dire, mais cette fois-ci on n'a pas un polynôme de degré 2, parce que normalement on pourrait se dire oui il n'y a qu'une seule valeur propre, c'est la valeur propre 1, et on pourrait se dire c'est peut-être une rotation, mais pour que ce soit une rotation il faudrait que le polynôme caractéristique s'écrive x moins 1 fois un polynôme de degré 2 qui n'a pas de solution. D'accord? Donc avec un delta négatif. Okay, donc là par contre c'est complètement différent, on se retrouve avec x moins 1 cube, quelque chose qu'on aurait obtenu si on avait l'identité. Donc voilà. C'est juste pour faire cette remarque. Comme quoi ça ne va pas être une rotation. Donc égal y, et puis 2.2x moins 1.4y plus 2.8z égale z. Donc voilà mes équations. Alors normalement il doit y avoir une ligne en trop dans cette affaire. Donc, je vais juste changer de couleur histoire que ça tienne un peu mieux. Alors je sais pas si on va les voir tout de suite, peut-être que c'est pas deux lignes qui sont les mêmes, peut-être que c'est un petit peu plus compliqué. Mais bref, donc si je regarde cette première ligne, je me rends compte que j'ai 0,2y plus 0,6z qui est égal à 1.4x. Ok, alors après si je mets le y, je réfléchis comment je mets les choses là. Donc si je mets le y de ce côté, je vais avoir moins... Donc remarquez que je peux tout multiplier par 10 peut-être. Bon, je le ferai après. Donc on a cette première ligne qui devient ça, la deuxième ligne qui peut devenir moins 0.4y. Je vérifie que c'est bien lisible ce que j'écris. Ah, c'est très fin. Ok, je vais peut-être... Je vais me rendre compte que c'est un peu fin. Donc on a ça.
plus 0,8z égale, donc là je vais mettre ce truc là de l'autre côté, j'ai donc, non le y, oui le x, pardon, le x, donc j'ai ici 1.2x, ok. Et puis si je mets pareil le x de l'autre côté, ce z je le mets là, donc je vais avoir moins 1.4y plus 2.8z égale 2.2x. Bon, ces deux lignes m'ont l'air assez similaires, hein. Donc pour essayer de simplifier, je pense que donc, si je divise par... Bon, imaginons celui-là, je divise par 0.4. Si je divise par 0.4, donc cette ligne 2, la ligne 2 va être équivalente à y, enfin moins y, plus 2z égale 3x. Et cette seconde ligne, elle me dit quoi? Elle me dit que moins y plus 2z est égal à... Alors c'est pas 3x. C'est un peu étonnant d'ailleurs. J'ai pas fait une bêtise là. Ah oui, attendez. Oui, j'ai fait une bêtise, le Z, j'ai oublié de mettre 1. Oui, donc c'est pas le même. Ok, j'ai rien dit, c'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Donc, il faut que j'efface. C'est parce que je me disais, il y a un truc qui allait pas là. Hop. Bon, alors du coup, la ligne 2 me donne bien ça. La ligne 3, bon, elle est peut-être un peu moins simple. Cette ligne-là, par contre, je peux faire quelque chose. Je pourrais multiplier par 10, diviser par 2. Donc la ligne 1, si je multiplie par 10 et que je divise par 2, je vais avoir y plus 3z égale, donc multiplié par 10 divisé par 2, ça fait 7x. Ok, alors voilà, on peut commencer un petit peu à résoudre si on veut, je pense, parce que là on pourrait écrire z en fonction de x. Est-ce que c'est sûr ça? Oui, on peut, en faisant l'addition des deux lignes. Donc si j'additionne les deux lignes, j'ai que 5z, ça va être égal à 10x, et donc ça veut dire que z égale 2x. Ok, donc là j'ai additionné les deux lignes, les y s'en vont, là j'ai 5z, là j'ai 10x. Ok, et puis si je fais, donc si je remplace ensuite z par 2x pour l'une des deux lignes, donc disons que je le remplace ici, je vais avoir y égale 7x moins 6x, donc ça va faire x. Voilà, donc la ligne 2 me dit ça, la ligne 1 me dit ça. Ok. Et maintenant, il faut que je vérifie est-ce que la dernière ligne est bonne. Donc si je fais la dernière ligne et que je regarde ce qui se passe, donc la dernière ligne, je dois avoir donc, moins 1.4x plus 1.8 fois 2x doit être égal à 2.2x, on va voir. Donc j'ai moins 1.4x plus, et là ça 2 fois 1.8 ça fait 3.6. Et 3.6 moins 1.4 ça fait bien 2.2. Donc yes, la dernière ligne est vérifiée. Donc la dernière ligne est en trop. Ok, donc on a notre droite, hein. Ça montre bien qu'on a affaire à une droite. Ok, dont on peut donner un vecteur directeur. Hein. Donc le vecteur directeur, ça serait un vecteur du type 1, 1, 2. Voilà. Ok, alors maintenant ce que j'affirme, c'est qu'il y a moyen d'écrire, donc là on n'a qu'une droite, hein, on est d'accord, on n'a qu'une droite invariante qui est de vecteur directeur ce truc-là pour la valeur propre 1. Et maintenant ce que j'affirme, c'est qu'il est possible d'écrire cette transformation comme une composée de deux transvections du type qu'on avait vu la fois dernière avec le plan. Hop. Alors, pour essayer de le déterminer, ce qu'il faut, c'est déterminer des vecteurs normaux à ce vecteur-là. Alors pour déterminer des vecteurs normaux à ce vecteur-là, en fait il se trouve que si on se donne l'équation du plan passant par 0,
orthogonal à ce vecteur, ben, on va avoir plus de facilité à trouver des vecteurs orthogonaux à celui-là. Donc, hop, on va faire ça. Donc ce que je veux, c'est faire... Je veux prendre le plan orthogonal passant par soit P, encore lui, hein, comme pour les rotations, plan orthogonal à D1 passant par 0. Et donc là, ce plan a pour équation x plus y plus 2z égale 0. Et à partir de ce plan, je peux me donner deux vecteurs qui vont engendrer ce plan. Donc si je prends deux vecteurs qui engendrent ce plan, ce que j'ai, c'est que je peux prendre un. Alors, est-ce que ça serait... Je réfléchis 2 secondes. Ouais, je pourrais peut-être prendre... Je vais voir si ça marche si je fais ça, mais je peux prendre cela, juste cela. Donc 1, oups. Je peux faire ensuite 0, 2, moins 1. Donc voilà mes deux vecteurs. Hein. Si on repense à comment on fait pour construire les vecteurs qui engendrent le plan dans le cadre d'un hyperplan d'un espace, donc là ici hyperplan de R3, on faisait comme ça. Enfin, j'avais proposé de le faire comme ça. Donc on peut le faire comme ça. Alors, j'ai un 2 secondes. Et ce que je vais affirmer, c'est qu'en fait, ma transformation va s'écrire de la manière suivante. Donc, T de U va pouvoir... Donc là, je sais pas, il faut donner des noms. Alors, disons que j'appelle V ce vecteur et W ce vecteur. Alors, je pense qu'on peut écrire que U, ça va être U plus le produit scalaire de U avec V fois W, plus le produit scalaire de U avec W, scalaire V, enfin fois V. Voilà, j'affirme qu'on peut écrire la transformation de cette manière-là. Donc on va le faire, hein, on va essayer de vérifier si ça coïncide. Donc sachant qu'on a pris ces vecteurs-là, ça va pas être tout à fait ces vecteurs-là, il faut prendre des collinaires à ces vecteurs-là. Hein, donc peut-être que devrais-je écrire. Donc je vais tout de suite le modifier. Je vais mettre alpha moins alpha. Là j'ai bêta moins bêta. Alors, on a toujours notre matrice sous les yeux. Donc vous voyez hein, ce qui se passe pour ce type de transvection. Ce type de transvection, on voit qu'on a fait une orthogonalité entre ces deux-là et une orthogonalité entre ces deux-là, a priori. Okay, bon, même si les deux vecteurs ici ne sont pas forcément orthogonaux, d'accord. Mais apparemment, on a fait une orthogonalité par rapport vis-à-vis du vecteur dont on a parlé là, 1, 1, 2. Et une orthogonalité aussi par rapport à 1, 1, 2 aussi, mais par rapport à une autre direction. Donc c'est un peu plus subtil. Donc on va voir si en effet ça marche bien. Donc pour ensuite vérifier que ça marche bien, ce qu'il faut c'est regarder les images des éléments de la base pour voir si ça marche bien. Donc si je fais, puisque je rappelle qu'une transformation linéaire peut être définie à partir des images des éléments de la base. Donc si je fais 1, 0, 0, donc T de 1, 0, 0. Si je regarde la matrice ici, en faisant le calcul, je vais avoir juste la première ligne. Donc moins 0,4, moins 1,2 et moins 2,2. Et puis si je regarde le calcul que je dois faire ici, alors je dois faire 1, 0, 0. Alors quand je fais U scalaire V, ça me donne alpha. Donc alpha, mais après... Oui, donc je vais avoir alpha fois ce vecteur-là. Donc je vais avoir alpha bêta plus alpha bêta fois ce vecteur-là qui est 0, 2, moins 1. Donc là j'ai mis le bêta en facteur. Hein. Et puis ici, si je fais le produit scalaire avec 1, là ça fait 0.
D'accord? Donc là on a 0, donc c'est même pas la peine de continuer. Ok, donc on a ça. Très bien, alors du coup ça nous dit quoi? Ça nous dit que ça se passe pas bien. Ok, alors du coup j'ai pu écrire une bêtise. Ah, je devais peut-être vraiment prendre des vecteurs orthogonaux au départ. Ouais, je pense que je devais prendre vraiment des vecteurs orthogonaux au départ. Peut-être, ouais. Ok, bon, on va prendre des vecteurs orthogonaux au départ. Parce que là, ils ne sont pas orthogonaux, les deux vecteurs ici. Donc peut-être qu'il faut prendre des vecteurs orthogonaux au départ, juste pour être sûr que ça se passe bien. Donc ce qu'on pourrait peut-être essayer... Je dis pas que je vais le trouver tout de suite, là. Donc peut-être... Alors il faut juste s'assurer que la somme fasse 0. Hein. Donc si la somme ne fait pas 0, déjà on est mal barré. Alors attendez, hop. Peut-être la jouer comme ça. Non, pas. Alors, peut-être pas comme ça, mais si je fais 1 moins 2. Non, alors 1 ici, puis je mets moins 3. Je vais faire ça. Et puis ensuite, je veux un orthogonal à celui-là. Donc, un orthogonal à celui-là. Encore une fois, les trois coordonnées doivent apparaître. Si je fais... Donc, si je fais moins 1, je vais obtenir 3. Ok, si je fais moins 1, je vais obtenir 3. Et après, ah oui, bon, je pense que je sais ce que je vais faire. Je vais peut-être jouer là-dessus. Donc, je veux alpha, bêta. Je vais faire comme ça pour le trouver. Je veux alpha, bêta tel que, d'une part, alpha plus moins 1 plus 2 bêta, c'est égal à 0. Et d'autre part, je veux que alpha plus 3 plus bêta soit égal à 0. Alors là, c'est problématique. Parce que c'est pas la même équation, donc ça marche pas. C'est peut-être pas moins 1 qu'il faut mettre. Il faut trouver autre chose. Donc, je vais mettre gamma alors. Hop. On va faire ça. Attends, on va la refaire. Hop, je vais réécrire. Donc là, je veux alpha, bêta, gamma, tel que alpha plus bêta plus 2 gamma égale 0. Et je veux que alpha moins 3 bêta plus gamma égale 0 également. Donc je cherche l'intersection entre deux plans. On peut le comprendre comme ça sera peut-être plus facile. Donc ce qu'on a, c'est que du coup, 3 bêta s'écrit comme alpha plus gamma. Donc je vais multiplier par 3 ici pour voir un peu ce qui se passe. Donc si je multiplie par 3, ce que j'ai, c'est 3 alpha plus gamma plus 6 gamma est égal à 0. Et donc ce que je vais trouver, c'est 4 alpha plus 7 gamma égale 0. Donc ça veut dire que alpha est égal à moins 7 quarts de gamma. Donc bon, j'aurais eu du mal à le trouver. Hein. Donc on a ça. Et puis, si je le remplace ici, ce que j'ai, c'est que 3 bêta est égal à moins 7 quarts de gamma plus gamma, ça va faire moins 3 quarts de gamma. Et donc je divise par 3, ça veut dire que bêta égale moins 3 sur 12 gamma. Ok, alors maintenant que j'ai tout ce qu'il faut, on voit qu'on a un vecteur qui s'en ressort, le vecteur moins 7 quarts, moins 3 douzièmes et 1. Voilà, donc là j'ai un vecteur orthogonal comme il faut, qui appartient au plan. Si on n'est pas content, parce qu'on peut ne pas être content du fait qu'on a divisé par 12 et tout ça, on peut tout multiplier par 12, et si je multiplie tout par 12, ce que j'obtiens c'est ici 12.
3. Et puis là, multiplié par 12, ça veut dire que je dois multiplier par 3 le 7. Donc ça va faire moins 21. Donc là, on a... Hop. Moins 21, moins 3, 12. Maintenant, je remets mon alpha, bêta, gamma comme je voulais. Alpha, bêta, gamma. Et donc du coup ça change un tout petit peu, je vais avoir, j'efface ici. Bon, je vais peut-être pas faire les calculs jusqu'au bout parce que finalement j'ai perdu un peu de temps en espérant que ça se passait mieux que je le voulais ici, mais finalement il fallait vraiment des vecteurs orthogonaux je pense. Donc je vais avoir ça, plus alpha fois bêta fois... donc si je fais le produit scalaire, j'ai toujours 1 fois, donc ça marche. Et puis... je réfléchis. Bon, on a moins 21, tout simplement. Alors, pourquoi j'ai mis alpha, bêta, gamma partout? Là, je ne vois pas ça. C'est alpha partout, ici, et bêta partout. Je corrige. Hop. Donc on va avoir ce produit scalaire fois W, ça me donne moins 21, moins 3, 12. Puis ensuite j'ai plus, si je fais le produit scalaire cette fois-ci, je vais avoir moins 21 fois moins 21 fois alpha bêta fois le produit avec le vecteur ici 1, moins 3, 12. 1 moins 3, 1, pardon. 1 moins 3, 1. Ok, donc normalement ce vecteur doit pouvoir s'écrire en fonction de tout ça. Si on choisit bien le alpha bêta, donc ce qu'on veut c'est 1 moins, donc moins 21, ça fait moins 42 alpha bêta. Ensuite le suivant je vais juste continuer un tout petit peu. Donc là je vais 63, moins 3, ça fera 60, donc 60 alpha bêta. Et moins 21, ouais, plus 12, ça fait 9. Alors, on n'est pas sûr que je trouve un alpha bêta qui convienne là. Donc apparemment alpha bêta, donc si je prends cette ligne là, alpha bêta ce serait 1,12 sur 60. Ce qui fait un truc un peu moche, hein, je dois l'avouer, mais bon. Donc 1,2 divisé par 60. Ça fait 0,02. Et je pense que ça marche pas. Hein. Bon, ça marche pas aussi bien que je le voulais, tant pis. Faudra que j'y revienne. C'est un peu dommage, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Très bien, donc on y reviendra une prochaine fois. J'espérais qu'en prenant des vecteurs orthogonaux, ça se passait mieux, mais ça se passe pas aussi bien que ce que je l'espérais. Donc tant pis. On va laisser de côté ces transvections un peu bizarres, un peu plus difficiles. De toute façon, on n'en parlera pas beaucoup plus, hein, mais j'en parlerai, je ferai une vidéo à part, je pense. Je ferai un petit annexe pour revenir là-dessus. Faut qu'on avance. Bon, sur les dernières minutes, 10 dernières minutes de cette première partie, j'aimerais parler des transformations affines dans l'espace. Et les transformations affines dans l'espace, c'est un peu le même blabla que ce que j'ai fait dans le plan. Donc on arrive à la troisième partie, je crois, de cette partie dans le plan. Donc la troisième partie, c'est transformation affine. Et encore une fois, je vais le faire à travers un exemple. Juste pour dire comment ça se passe. Donc l'exemple que j'ai là, j'aurais peut-être dû faire les calculs de transvection avant, mais bon, c'est pas grave. Donc l'exemple que je vais vous proposer, c'est d'essayer de construire la symétrie suivante. Donc je veux construire la symétrie
par rapport... Cette fois-ci, je ne donne pas la matrice, mais je donne juste la symétrie. Enfin, la transformation qu'on veut faire. Donc c'est une symétrie par rapport à la droite D. Donc d'équation paramétrique x égale 2t plus 1, y égale t moins 1 et z égale t plus 2. Donc parallèlement au plan, P, alors que je le fasse passer à 0 ou pas, comme je joue parallèlement à coplanarité près, peu importe, je peux le remettre à 0, donc je vais tout de suite donner une équation à 0. Donc x moins y plus 2z égale 0. Ok, donc je veux essayer de construire une symétrie qui vérifie ce genre de choses. Bon. Alors comment on fait ça? Ce qu'on fait, c'est que, comme je l'avais déjà dit, il nous faut déjà un point qui appartient à la droite. D'accord? Donc on va faire les transformations affines comme on le faisait dans le plan. Il me faut d'abord un point dans la droite. Alors un point dans la droite, il y a le point B de coordonnées 1, moins 1, 2 qui appartient à la droite. D'accord? Il suffit de remplacer t par 0 et ça marche. Ok. Maintenant qu'on a ça, on a un vecteur V à définir qui est le vecteur OB qui est donc 1, moins 1, 2. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, si je fais moins cette transvection, ce qui se passe, c'est que cette droite, je vais la ramener en 0, 0, 0. Et maintenant, je vais regarder son vecteur directeur. Son vecteur directeur, c'est 2, 1, 1. Ok, donc, je vais appeler U, le vecteur directeur, 2, 1, 1. Très bien. Et puis, déjà, je peux m'assurer que ce vecteur directeur, il n'est pas dans le plan. Normalement, il faut s'assurer de ça. Et ça va bien être le cas. J'ai 2, moins 1, plus 2, ça ne fera pas 0. Donc tout va bien. Et puis, donc une fois que j'ai fait ces petites vérifications, ce qu'il faut, c'est que je prenne deux vecteurs dans le plan qui génèrent le plan. Donc je vais prendre deux vecteurs dans le plan. J'ai le vecteur V. Encore une fois, de la même manière. Là, j'ai 1, 1, par exemple. 1, 1, 0. Et puis W, on va dire 0, 2, 2, 1, c'est bien. Voilà. Alors après, on peut s'assurer que les trois vecteurs ici forment bien une famille libre. Comme ces trois vecteurs dans l'espace qui forment une famille libre, ça va former une base. Donc tout va bien. Et donc maintenant, si je veux définir ma symétrie, il faut maintenant la transformation linéaire correspondante à la symétrie par rapport à cette droite, centrée en 0, donc j'oublie ça, parallèlement au plan. Donc pour cela, je vais poser M, ma matrice, qui est égale à, donc je vais dire A, B, C, D, E, F, G, H, I. Et qu'est-ce que je veux? Je veux une symétrie. Donc en sachant ce que je veux, je vais pouvoir écrire des équations. Donc là par exemple, je veux que M fois le vecteur U, comme je veux faire une symétrie par rapport à cette droite, ça veut dire que cette droite, le vecteur directeur pour cette droite, ça doit correspondre à la valeur propre 1. Donc ici, ça doit correspondre à la valeur propre 1. Et le parallèlement A, ça doit correspondre à la valeur propre moins 1. Donc ça veut dire que M fois U, ça doit être égal à U, que M fois V, ça doit être égal à moins V, et que M fois W, ça doit être égal à moins W. Et donc avec ces équations, normalement, je dois pouvoir trouver les valeurs de A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ok, donc c'est parti, on va le faire. Donc, si je regarde la première coordonnée pour chacun des vecteurs que je calcule, j'ai donc ici, donc c'est 2, 1, 1, donc j'ai A, 2A plus B plus C. Et de l'autre côté, je dois avoir ça qui doit être égal à 2. Ici, je vais avoir A plus B qui doit être égal à 1. Et le dernier, je dois avoir 2B plus C qui doit être égal à 0. Donc là, j'ai déjà un système d'équations avec trois inconnus. Trois équations, trois inconnus, donc il y a de fortes chances que je puisse la résoudre. Donc on va la résoudre. A plus B égale 1. Donc du coup, ça veut dire que je peux enlever le B ici. Et j'ai A plus C égale... A plus C plus 1 est égal à 2. Donc ça veut dire que A plus C
est égal à 1. Donc si je veux, je peux écrire que A est égal à 1 moins C. Je peux écrire ici que 2B, que C est égal à... Est-ce que j'écris des bêtises? Oui, bon, C est égal à 2B. Bon, je vais écrire 2B est égal à moins C, voilà, c'est mieux. Donc j'écris 2B égale moins C, puis cette ligne-là, je peux la multiplier par 2 si je veux. J'ai donc 2A plus 2B égale 2, et je remplace le 2B par moins C, donc ici j'ai moins C, et le A par A moins C, donc j'ai 2 moins 2C, plus moins C, égale 2. Donc ça va faire moins 3C. Le 2, il disparaît, donc moins 3C égale 0, ça veut dire que C égale 0. Et si C égale 0, ça veut dire que B égale 0. Et donc ça veut dire que A égale 1. Ok, donc on a déjà la première ligne de notre matrice, qui se trouve être très simple, 1, 0, 0. Et puis on recommence pour la ligne suivante. Donc la ligne suivante... Donc la ligne suivante, qu'est-ce que je veux? Attendez, je suis en train de réfléchir à ce que je suis en train de faire là. Est-ce que ça va marcher là? Parce que ça me fait peur d'avoir obtenu cette ligne là, 1, 0, 0 là. Ça me fait un peu peur. Est-ce que c'est normal d'avoir obtenu cette ligne 1, 0, 0? Je pense que c'est pas normal que j'obtienne cette ligne 1, 0, 0. C'est pas normal. Je crois que c'est pas normal. Parce que si je le refais, j'ai bien peur que j'obtienne... Qu'est-ce qui va se passer la ligne d'après? Moi je vais le faire, mais j'ai bien peur que ça me donne quelque chose que ça va pas être bon, quoi. Ce qu'on va obtenir, ça va pas être bon. J'ai peur que ce soit pas bon ce qu'on obtienne. Donc, je suis peut-être en train de faire une bêtise là. On va essayer. Parce que... Bon, allez, on va faire la ligne d'après, on va voir, ça va me rassurer peut-être. Donc la ligne d'après, si j'essaye ce qui se passe pour la ligne d'après, donc j'ai des choses par rapport à DEF. Donc DEF, je vais avoir 2D plus E plus F qui doit être égal à 1. Je vais avoir D plus E qui doit être égal à 1. Et je dois avoir également que lui, 2D plus E, ce soit égal à 2. Donc si D plus E, non, pourquoi D plus 2E, pardon. 2E plus F, c'est mieux. Donc 2E plus F égale ça, d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai que F est égal à 2 moins 2E. Ça marche. Ensuite, la ligne du dessus, j'ai 2D plus E plus 2 moins 2E. Donc ça, c'est la ligne 3. La ligne 1, je suis en train de l'écrire, la réécrire. Ça va être égal à 1. Donc les E vont se simplifier, j'ai 2D moins E qui doit être égal à moins 1. Je mets le E de l'autre côté, j'ai que... Ou alors je peux mettre le D de l'autre côté, peut-être c'est mieux. Et donc j'obtiens que E égale 2D plus 1.
Et puis quoi? Et puis, si je remplace ici, j'ai que D plus 2D plus 1, ça égale à 1, donc ça veut dire que D égale 0. E égale 1. Et F égale 0, je parie, c'est ça? F égale 0. Ouais, donc oui, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui ne me plaît pas du tout. Il y a bien un truc qui ne me plaît pas du tout. Sur ce qui se passe. Donc c'est pas ça qu'il fallait faire. Ok, donc c'est pas ça qu'il fallait faire. Aïe aïe aïe. Bon. On a déjà eu un enregistrement. Bon alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais proposer une autre alternative, je pense que ça va être la bonne cette fois. C'est de faire les images des éléments de la base. Donc là j'ai A, D, G. Mais ces éléments de la base, je vais essayer de la jouer comme ça. Ces éléments de la base, 1, 0, 0, je peux l'écrire en fonction des vecteurs qui sont ici. Donc bon, là on se doute qu'il n'y a que les vecteurs U et V qui vont jouer, quoique non, il n'y a pas que les vecteurs U et V qui vont jouer un rôle, mais donc, ce que je veux c'est essayer de trouver alpha, bêta, gamma tel que 1, 0, 0 s'écrivent 2, 1, 1 plus bêta fois 1, 1, 0 plus gamma fois 0, 2, 1. On va le faire comme ça. Alors, à cause de la première ligne, on voit déjà que 2 alpha plus bêta doit être égal à 1. On voit ensuite que alpha plus bêta plus 2 gamma doit être égal à 0 et que alpha plus gamma est égal aussi à 0. Donc ça veut dire déjà que alpha égale moins gamma. Ensuite, là ici, je peux remplacer par moins gamma. J'ai donc que bêta est aussi égal à moins gamma. Et donc si je remplace tout par moins gamma, j'ai moins 2 gamma, moins 3 gamma. Donc en fait en tout ça fera moins 3 gamma. Donc moins 2 gamma, moins gamma, ça fait moins 3 gamma. Moins 3 gamma égale 1, donc gamma égale 1 tiers. Moins 1 tiers. Et donc tout le monde vaut 1 tiers. Ok? Donc, on va essayer comme ça. Et m fois 1, 0, 0, par linéarité, je peux l'écrire comme m fois... Donc je vais mettre 1 tiers en facteur. Puisqu'on voit qu'on a 1 tiers en facteur. Donc j'ai 1 tiers en facteur fois m fois le vecteur 2, 1, 1 plus m fois le vecteur 1, 1, 0 moins m fois le vecteur 0, 2, 1. Sauf qu'on sait ce qui se passe pour chacun de ces vecteurs. Donc ce vecteur-là ne bouge pas, c'est la valeur propre 1 que j'ai effacée. Donc lui il ne bouge pas et les autres deviennent moins eux-mêmes. Donc ce que j'ai c'est 1 tiers de... donc lui ne bouge pas, ça fait 2, 1, 1 moins 1, 1, 0 plus 0, 2, 1. Bon là ça doit mieux se passer. Donc si je fais ça, ce que j'obtiens c'est 1 tiers. Ensuite les 1 s'en vont, il reste 2, 2 tiers. Et enfin le dernier, là j'ai 2, donc 2 tiers aussi. Donc voilà, là, donc du coup ça me donne la première colonne de ma matrice. Là je préfère. La première colonne de ma matrice c'est 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers. Et donc voilà comment il faut faire pour une symétrie. Donc je me suis lancé sur quelque chose qui n'était pas bon du tout, puisque en fait j'ai cherché à juste à dire m fois u, m fois... Mais c'est pas comme ça qu'il faut étudier la matrice, c'est plutôt dans le sens, je regarde les éléments de la base, et je regarde à la fois leur image, donc leur image c'est juste la première colonne, la deuxième colonne, la troisième colonne, on va le voir tout de suite, et
j'écris ces vecteurs-là en fonction des éléments ici, et je sais ce qui se passe pour chacun des éléments qui sont ici. Sachant que ça c'est une base, bah, du coup je peux décrire exactement ce qui se passe, que vaut cette image. Ok? Donc je vais le faire pour les vecteurs suivants, et puis bah, j'arrêterai. Je pense que la première partie court après ça. Maintenant que j'ai trouvé la bonne façon de le faire, sans faire d'erreur. Donc pareil, alpha, bêta, gamma. Hop. Donc je cherche alpha, bêta, gamma tel qu'on a ça. Alors on va avoir que 2 alpha plus bêta égale 0, que alpha plus bêta moins 2 gamma égale 1, pourquoi moins plus, pardon, et que alpha plus gamma égale 0. Encore une fois, on voit que alpha égale moins gamma. On voit aussi que bêta égale 2 gamma, puisque là ici on a moins 2 gamma, donc de l'autre côté ça fera 2 gamma. Et puis je remplace sur la ligne du milieu, donc la ligne du milieu j'ai moins gamma, plus 2 gamma, plus 2 gamma, égale 1. Donc ça se simplifie, ça va faire 3 gamma, égale 1, et donc gamma égale 1 tiers. Ok, donc ça veut dire quoi? Donc gamma égale 1 tiers, donc ça veut dire que bêta égale 2 tiers, et alpha égale moins 1 tiers. Ok? Et donc du coup je peux calculer l'image de 0, 1, 0 de deux manières différentes. Je le fasse ici pour le refaire. Hop. Soit je le calcule en faisant 0, 1, 0 directement avec la matrice que j'ai ici, et ce que je vais obtenir c'est BEH. Ou alors je le calcule en décomposant, donc là j'ai encore une fois un tiers que je peux mettre en facteur, et ce que j'ai c'est, donc le premier c'était moins 1 tiers, donc j'ai moins m fois le vecteur 2, 1, 1, ensuite plus m fois le vecteur 1, 1, 0, plus m fois le vecteur 0, 2, 1. Voilà. Et j'ai oublié un 2, je suis sûr. Oui, le bêta, le 2 ici. Il y a un 2 ici. Et donc, ensuite, encore une fois, comme je sais ce qui se passe pour chacun des vecteurs qui sont en jeu ici, l'image de lui, c'est lui-même. Et l'image de ces deux vecteurs, bah, c'est eux-mêmes, mais avec un moins devant. Donc ce que j'obtiens, c'est 1 tiers. Alors, je peux mettre un moins en facteur de tout le monde. De 2, 1, 1, plus 1, 1, 0, plus 0, 2, 1. Donc ça va faire 3 divisé par 3, ça fait moins 1. Ensuite, 4, donc ça fait moins 4 tiers. Et le dernier, 2 tiers, donc moins 2 tiers. Donc là, ça veut dire que la deuxième colonne, c'est moins 1, moins 4 tiers, moins 2 tiers. Et enfin, la dernière colonne, hop. Donc je recommence, 0, 0, 1. Donc là, ce qui change, 0, 0, 1. Donc, de la première ligne, je vois que bêta doit être égal à 2 alpha, enfin moins 2 alpha. Si je remplace ici, je vais avoir que 2 gamma, que alpha égale moins 2 gamma. Enfin, attendez. Oui, c'est ça. Alors, pas moins 2 gamma, mais que juste alpha égale 2 gamma. Donc ça, c'est la ligne 1. Ça, c'est la ligne 2, conséquence de ligne 1. Et donc, si alpha égale 2 gamma, je regarde la dernière ligne, j'ai donc 2 gamma plus gamma égale 1, ça veut dire que gamma égale 1 tiers. Et donc, si gamma égale 1 tiers, ça veut dire que alpha égale 2 tiers, et que bêta égale moins 4 tiers. Ok? Et puis, si vous avez compris ce qui va se passer, donc là, je vais aller plus vite, en disant que l'image de 0, 0, 1, ça va être, donc j'ai 1 tiers de, tout le monde étant 1 tiers, ce qu'il y a devant alpha ne changera pas de signe, donc je vais avoir 2 fois le vecteur 2, 1, 1, et puis les autres changent de signe, donc le moins devient plus 4 fois, puisque c'était 4 tiers, fois 1, 1, 0, et puis l'autre c'était 1 tiers, donc ça va devenir moins 1 tiers, donc moins 0, 2, 1. Donc ça va faire quoi? Alors j'ai 4 plus 4, 8, donc ça fait 8 tiers.
Ensuite, 2 plus 4 moins 2, ça fera 4 tiers, divisé par 3. Et enfin, 2... J'espère que je ne fais pas de bêtises. Non, je ne fais pas de bêtises. Donc 2 moins 1, ça fait 1 tiers. Et donc ça sera la dernière colonne de ma matrice. 8 tiers, 4 tiers, 1 tiers. Voilà, et donc pour décrire la symétrie par rapport à la droite que je veux, eh ben je vais faire la transformation affine suivante. Et je vais m'arrêter là après. Donc la transformation affine suivante va être... Hop. Donc, la symétrie demandée peut se transcrire comme une transformation, c'est pas une, c'est la transformation affine qui est la suivante. Donc je dois faire A de n'importe quel vecteur. Alors je ne vais peut-être pas l'appeler U puisqu'il est déjà pris, peut-être prendre autre chose comme X, peut-être pas X, je sais pas moi, un vecteur, je dis un vecteur, je sais pas, un vecteur L, tant pis. Donc A fois A du vecteur L, ça va être la transposée par le vecteur, donc la translatée, pardon, par le vecteur V, fois la transformation affine donnée par la matrice là-bas, puis ensuite que je compose par la translatée aussi de moins le vecteur sur x, y, z. J'aurais peut-être dû écrire x, y, z, ça sera plus simple. Hop. Et donc là, ça demande encore un peu de calcul, mais que je ne vais pas faire là. Je l'écrirai peut-être sur le PDF, mais voilà. Ok. Bon ben voilà pour cette première partie de cours, qui malheureusement a duré un petit peu plus longtemps que ce que j'aurais voulu, mais c'est pas grave. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cours où on commencera donc les projets orthogonaux et distance entre les espaces. Voilà, à tout de suite.